Voilà, que Dieu soit béni. Ça va? Cyril disait que Dieu dispose notre cœur. C'est important d'avoir le cœur disposé. Hein? On ne sait pas ce que vous avez vécu cette journée, mais ce qu'il faut, c'est que Dieu dispose bien notre cœur. Hein? C'est important, ça. Hein? Le Seigneur dit de veiller sur son cœur plus que sur toute autre chose. Et que si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand. Hein? Amen. On va prendre ce chant et on va chanter en canon. On est des canonniers. Alors le canon, c'est que on commence. C'est les garçons qui commencent ou c'est les filles, je ne sais plus. Toujours, les garçons. Oh, pas comme toujours. On peut vous faire commencer, hein, c'est pas un problème. Il suffit de le dire. Allez, c'est les sœurs qui commencent. Moi sur le mien, j'ai mis filles et garçons après. Vous voyez? J'essaye de me rattraper un peu. Quelle charge. Le 538. En tout cas, c'est ce qu'on veut faire. Je pensais à ce chant parce que on veut acclamer le Seigneur. Hein. Amen. Le célébrer, l'acclamer de tout notre cœur. Alors, on chante d'abord le premier couplet, ensuite le refrain, c'est les filles, après les gars. Ok? Allez, nous on fait l'écho. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Tu es grand, Tu es grand, grand et glorieux. grand et glorieux. Nous t'honorons par nos louanges. Tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Tu es roi, Tu es roi, fort et redoutable. fort et redoutable. Nous t'honorons par nos louanges. Tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Ta puissance Ta puissance brise tous nos liens. brise tous nos liens. Nous t'honorons par nos louanges. Tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges. Dites à votre Dieu. Louange Tes louanges éclate dans nos cœurs. éclatent dans nos cœurs. Nous t'honorons par nos louanges. Tu es notre Dieu. Amen. On n'a pas honte de dire que c'est notre Dieu. Amen. Paul pouvait dire, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour nos louanges. Dieu est honoré quand on le chante, quand on le loue, quand on l'acclame. Hein? Amen. Si on pouvait voir un petit coin de l'invisible, là on serait surpris. Hein? D'ailleurs, on ne serait pas qu'une trentaine à chanter. Et il y a l'armée de Dieu. L'armée de Dieu. Amen. Et elles n'ont pas des kalachnikovs, hein, mais elles ont la puissance du Seigneur. Que Dieu soit béni. Le 228, je pensais aussi à ce chant. Je travaille en ce moment avec un petit peu cette pensée-là. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Acceptons nos différences. Acceptons nos différences. De toute façon, on n'a pas le choix, on est différents. On est unique. Donc, l'Église, c'est ça, hein, c'est accepter ses différences. Amen. Et s'aimer. S'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Et la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Et on a besoin de cet amour. Hein. Que Dieu soit béni. Amen. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns
les autres d'un amour vrai. Acceptons nos différences et n'oublions pas surtout combien Dieu a de patience pour chacun de nous. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres d'un amour vrai. Soyons de ceux qui construisent dans l'harmonie et la paix. Oublions ceux qui divisent, cherchons l'unité. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres d'un amour vrai. Nous serons de bons apôtres, témoins fidèles et heureux, si nous savons voir en l'autre l'image de Dieu. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres d'un amour vrai. Si un jour Dieu nous accuse d'avoir été divisés, trouverons-nous des excuses à lui présenter? Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Les uns les autres d'un amour vrai. Amen. Tellement de choses à dire. Hein? Un amour vrai. Amen. J'en dirai pas plus. 294. À toi nos cœurs, nos vies. Vous le connaissiez celui-là, celui qu'on vient de chanter? J'ai l'impression que c'était un peu timide. Je ne sais pas. Le 294. Vous voulez qu'on se lève? Ça ne vous dérange pas si on se lève? On ne veut pas faire ça par habitude, mais hein, nous marchons tous à ta suite. Amen. Amen. Je marche à la suite du Seigneur. Hein. C'est lui qui marche devant, c'est le berger, hein, le bon berger. À toi nos cœurs, nos vies, Christ notre roi, Christ notre roi. À toi nos cœurs, nos vies, Christ notre roi, Christ notre roi. Nous marchons tous à ta suite, marchons à ta suite. Nous marchons tous à ta suite, Christ notre roi. On va demander aux sœurs, allez les sœurs. À toi, les sœurs. Oui, marchons à ta suite, Seigneur. Vie tout entière, Jésus. Christ notre roi, Christ notre roi, nous marchons tous à ta suite. Gloire à Dieu. Marchons à ta suite, nous marchons tous à ta suite. Et les frères. Christ notre roi, Christ notre roi. À toi nos cœurs, nos vies, Christ notre roi. À toi nos cœurs, nos vies, Christ
notre roi. Nous marchons tous à ta suite, marchons à ta suite. Nous marchons tous à ta suite. Christ notre roi, Christ notre roi. Nous marchons ensemble. Nous marchons tous à ta suite. Marchons à ta suite. Nous marchons tous à ta suite. Christ notre roi, Christ notre roi. Amen. Vous pouvez vous asseoir. On va prendre un dernier chant. C'est si bon de marcher avec le Seigneur. Je ne sais pas comment on serait en train de marcher au jour d'aujourd'hui si on n'avait pas le Seigneur. Je ne sais pas si on marcherait encore d'ailleurs. On a besoin de marcher avec le Seigneur au quotidien. Dieu, c'est le Dieu du quotidien. Amen. C'est si bon de marcher avec le Seigneur. C'est si bon de marcher avec le Seigneur. C'est si bon de marcher toujours un peu plus près du Seigneur. C'est si bon de marcher avec le Seigneur. C'est si bon de regarder vers le Seigneur. C'est si bon de regarder vers le Seigneur. Lorsque s'épaissit nuit, lorsque s'épaissit la nuit, c'est si bon de regarder vers le Seigneur. C'est si bon de s'appuyer sur le Seigneur. C'est si bon de s'appuyer sur le Seigneur. Dans les bons, les mauvais jours, de compter sur son amour. C'est si bon de s'appuyer. Le dernier, s'il vous plaît. C'est si bon de s'appuyer sur le Seigneur. C'est si bon de s'appuyer sur le Seigneur. Dans les bons, les mauvais jours, de compter sur son amour. C'est si bon de s'appuyer sur le Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que peut-être 2 ou 3 peuvent lever leur voix avant d'ouvrir la parole ensemble? Voilà, on vient de chanter, c'est si bon de marcher avec le Seigneur. Peut-être 2 ou 3, courtement, spontanément, vraiment veulent bénir le Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Allez. Ah, Jésus. Merci Seigneur, c'est si bon de marcher avec toi, Seigneur. Alléluia. C'est bon, Seigneur. Amen. Merci, Jésus. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Amen.
Merci Jésus. Alléluia. Alléluia Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oui. Oui. Amen. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Merci Jésus. Oui. Merci Jésus. Amen. Amen. Oui. Amen. Oui. Amen. Oui. Amen. Oui. Oui. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. On a chanté à toi nos cœurs, nos vies, Christ notre roi. J'espère que c'est vraiment la vérité. Hein. Voilà, qu'on appartient vraiment au Seigneur. J'espère qu'on est prêt. Hein. Est-ce que vous êtes prêts? Hein, alors, je veux faire peur à personne, mais je crois que c'est important de se poser la question. Est-ce qu'on est prêt? Hein, est-ce qu'on est prêt? Si Jésus revient, est-ce qu'on est prêt? Vraiment, est-ce que notre vie est ce qu'elle doit être? Je crois que c'est important. Hein, je crois que c'est important. Alléluia. Voilà, on va partager la parole et je voudrais m'arrêter avec vous sur quelque chose qui m'a beaucoup fait réfléchir ces derniers temps. Je voudrais qu'on y réfléchisse ensemble, à savoir que Dieu ne nous dira jamais ce qu'on a envie d'entendre, mais il nous dira toujours ce qu'on a besoin d'entendre. Alors je vais le répéter parce que je crois que c'est important, je crois qu'il faut saisir la nuance. Dieu ne nous dira jamais ce qu'on a envie d'entendre, mais Dieu nous dira toujours ce qu'on a besoin d'entendre. Il y a une petite nuance, mais je crois qu'elle est importante. Et je me suis rendu compte que souvent, il y a un décalage entre ce que peut-être on voudrait entendre de la part du Seigneur et ce que peut-être on a besoin d'entendre. Alors cet après-midi, je ne sais pas ce qu'on a besoin d'entendre, mais je sais une chose, c'est que le Seigneur nous le dira toujours. Alléluia. Et c'est pour ça que je voudrais commencer par des paroles de l'apôtre Paul. On va les lire ensemble, les chrétiens là connaissent bien ce passage de 2 Timothée, chapitre 4. 2 Timothée, chapitre 4, verset 2. Voilà ce que dit l'apôtre Paul. Il dit à ce jeune garçon, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure. Réfléchissez à ce mot, censure, c'est fort quand même. Hein, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Écoutez bien ce que Paul dit, il rajoute cette précision, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Amen. Voilà. Alors, si je résume un petit peu ce qu'on vient de lire, l'apôtre Paul est en train de dire qu'il viendra un temps, il viendra une époque, et je crois que nous y sommes, où quelque part, concernant les choses de Dieu, les gens voudront entendre ce qu'ils ont envie. Les gens voudront entendre ce qui leur convient, ce qui leur va, uniquement ce qui leur fait du bien. Voyez ? Et c'est pour ça que Paul ici dit à Timothée, prêche la parole. Prêche la parole. Et je crois plus que jamais qu'on a besoin d'entendre la parole. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on a besoin d'entendre la parole et que Dieu fasse que, dans cette église en tout cas, puisqu'on est là, la parole soit prêchée. Je crois que c'est important. Prêche la parole, non pas prêche ce que les gens ont envie d'entendre, non pas prêche ce que les gens voudraient entendre, mais prêche ce que Dieu dit dans sa parole. Alors, pour être concret, pour bien comprendre, on va prendre quelques exemples.
Il n'y a rien de mieux que des exemples, il n'y a rien de tel que des exemples pour comprendre où on va voir que Dieu, à certaines personnes, ne leur a pas forcément dit ce qu'elles voulaient entendre, ce qu'elles avaient envie d'entendre, mais Dieu leur a dit ce qu'elles avaient besoin d'entendre. Et vous allez voir que certains l'ont bien reçu et d'autres pas bien. Et au travers de ça, je voudrais qu'on essaie un petit peu d'en retirer quelques enseignements. Et le premier qui m'est venu à l'esprit, pour la plupart on connaît bien l'histoire, c'est Balaam. Vous vous rappelez Balaam dans l'Ancien Testament? L'histoire de cet homme-là, de ce prophète, c'était quand même un prophète, c'était un homme de Dieu, Balaam. Quand vous regardez ce qu'il a prophétisé, il a dit des choses incroyables. Mais à un moment donné, on va lire cette histoire dans le livre des Nombres, au chapitre 22, au verset 7. Je vous resitue le contexte. Ce sont les émissaires du roi Balak qui sont venus chercher Balaam pour que celui-ci leur maudisse le peuple d'Israël. Et là, il nous est dit ceci. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent ayant avec eux des présents pour le devin. Voyez, vous avez, on va le dire avec des mots d'aujourd'hui, avec des pots de vin. Voyez, avec des présents. Voilà, ils voulaient lui graisser la main, voyez, un petit peu. Voyez. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le, peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Balaam se leva le matin, écoutez bien ce qu'il va leur dire. Et il dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak, et dirent à Balaam a refusé de venir avec nous. Alors c'est très intéressant cette histoire, parce que quelque part, quand vous lisez bien le texte, on sent bien que ce que Dieu a dit à Balaam, ce n'était pas tellement ce qu'il avait envie d'entendre. Vous avez vu ce qu'il dit au verset 13, si tu peux me le remettre, juste le verset d'avant. Il va dire à ses émissaires, il va dire, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Voyez. Donc, quelque part, ça sous-entend, écoutez, moi je serais bienvenu, moi je serais bienvenu, mais c'est Dieu qui ne veut pas. Voyez. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'on n'a pas lu le texte un petit peu plus loin, mais la Bible dit que les émissaires de Balak, ils sont revenus une deuxième fois, ils sont revenus à la charge et ils sont revenus avec les mains chargées encore plus de cadeaux. Pourquoi ils sont revenus? Parce qu'ils ont bien senti la première fois que quelque part il y avait chez Balaam, il y avait un désir de venir, voyez, parce que lui il avait vu le côté pécunier, lui il avait vu les cadeaux, il avait vu tout ce qui allait avec, voyez, et lui il serait bienvenu, et ils ont bien compris dans la réponse de Balaam qu'il serait bienvenu, donc ils reviennent à la charge, voyez, mais on voit un homme là, voyez, ce que Dieu lui a dit, c'était pas ce qu'il avait envie d'entendre, voyez, mais c'était ce qu'il avait besoin d'entendre. Le problème c'est qu'à un moment donné, il a fini par y aller, et vous vous rappelez, Dieu va lui dire, écoute, ils sont venus, tu veux y aller, vas-y. C'était pas une permission de Dieu, c'était plutôt dans le sens, tu veux y aller, vas-y. Vous savez, il y a des choses, Dieu nous parlera, Dieu nous montrera, Dieu nous dira c'est bon ou c'est pas bon, je le cautionne ou je le cautionne pas. Maintenant, si on va en faire à notre tête, Dieu nous dira, écoute, tu veux le faire, vas-y. Tu veux le faire, vas-y. Voyez, et le problème de Balaam, c'est que, quelque part, lui, il avait envie d'entendre autre chose, et Dieu ne lui a pas dit ce qu'il avait envie d'entendre. Vous lirez l'histoire de Balaam, ça a très mal fini pour lui. Un homme comme lui, un prophète comme lui, il a fini misérablement, vous lirez la fin de son histoire. Rappelez-vous aussi du jeune homme riche des évangiles. Le jeune homme riche des évangiles, on connaît bien cette histoire, ce garçon qui est plein d'enthousiasme et qui vient trouver Jésus, vous vous rappelez ? Plein d'enthousiasme. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour hériter la vie éternelle? Ça, c'était une bonne question, vous voyez. Il vient même se jeter aux pieds du Seigneur. Qu'importe les autres autour de lui, qu'est-ce qu'ils allaient dire ou penser de lui? Des fois, je me dis, mais waouh, moi je voudrais qu'encore aujourd'hui, il y ait des gens comme lui, vous voyez, qui viennent se jeter aux pieds du Seigneur, qui viennent dire, pasteur, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Qu'est-ce qu'il faut faire pour recevoir la vie éternelle? Moi, je voudrais. Il y en a de moins en moins comme ça, mais je me dis, mais... Et vous rappelez un petit peu l'histoire.
la discussion qui va s'en suivre entre lui et Jésus. Et à un moment donné, Jésus va lui dire, écoute, c'est bien tout ce que tu me dis, mais il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as et suis-moi. Et la Bible, vous connaissez l'histoire, nous dit qu'il est devenu tout triste et il est reparti. Pourquoi? Parce que ce n'était pas ce qu'il avait envie d'entendre. Ce n'était pas ce qu'il avait envie d'entendre. Par contre, c'est ce qu'il avait besoin d'entendre. Parce que Jésus savait très bien que le problème de ce garçon, c'était ses biens, c'était tout l'aspect matériel, c'était tout ça. C'était comme son idole, vous voyez. Et Jésus savait très bien que s'il ne réglait pas ce problème à la base, il ne pourrait jamais suivre le Seigneur de tout son cœur. Et c'est pour ça que Jésus lui dit, vous savez, le Seigneur, parce qu'il nous aime, nous dira toujours ce qu'on a besoin d'entendre, même si ça doit quelque part nous piquer un petit peu, même si peut-être ce n'est pas ce qu'on a envie d'entendre, mais il nous le dira parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Et c'est vrai, parfois, le Seigneur peut mettre en lumière des choses qui ne vont pas dans notre vie, peut mettre en lumière des fonctionnements qui ne vont pas, mais il va nous le dire pourquoi? Parce qu'il nous aime. Alors ce ne sera pas forcément ce qu'on a envie d'entendre, mais ça sera ce qu'on a besoin d'entendre. Et je me disais, mais combien de gens aujourd'hui sont comme le jeune homme riche des évangiles? Ils viennent à l'écoute de l'évangile dans ce lieu ou ailleurs, ils entendent la parole, ils ne sont pas fermés, ils ne sont pas, hermétiques aux choses de Dieu, leur cœur est ouvert. Et puis, il semblerait, on se dit, ouais, c'est super, ils vont aller plus loin avec le Seigneur, ils vont s'engager avec le Seigneur, et puis au bout de quelques temps, vous les voyez rebrousser chemin, ils repartent. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, forcément, quand le Seigneur nous touche, après, quand on veut avancer avec lui, il y a des choses qu'il faut mettre en règle. Il y a des choses, il faut les mettre en règle. Je ne peux pas suivre le Seigneur sans mettre certaines choses en règle, sans rectifier certains fonctionnements dans ma vie. Et parfois, on veut bien du Seigneur d'un côté, mais on veut continuer à garder certaines autres choses. Et ça ne fonctionne pas. Comme quelqu'un a dit, ou le Seigneur est le maître de tout, ou il est le maître de rien du tout. Voyez, et le jeune homme riche, il est symptomatique de quelqu'un qui, oui, est venu trouver le Seigneur, il est intéressé par les choses de Dieu, mais le Seigneur ne lui a pas dit ce qu'il avait envie d'entendre. Et il est reparti tout triste. Et je me dis, quel drame. Rappelez-vous aussi, j'ai noté aussi, et je souriais quand je réfléchissais à ça, rappelez-vous de l'histoire de Marthe et Marie. Marthe qui reçoit Jésus dans sa maison. Et puis, au bout d'un moment, moi je l'imagine, Marthe qui prépare le repas. Alors, elle le fait de tout son cœur, c'est pas un problème. Hein. C'est la maîtresse de maison, hein, vous voyez, les choses sont carrées. Et puis, à un moment donné, j'ai l'impression qu'elle fait irruption dans la salle, et vous vous rappelez, j'ai l'impression qu'elle arrive un peu décidée, et puis même un peu irritée, vous voyez. Et elle va dire à Jésus, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Hein, sous-entendu, Seigneur, dis-lui quelque chose, quoi, vous voyez. Et moi, je suis persuadé qu'en fait, elle était convaincue que Jésus allait passer un savon à sa sœur. Moi, je suis convaincu qu'elle pensait que Jésus allait dire à Marie, enfin, c'est vrai quand même, t'es gonflé, tu pourras l'aider quand même. Mais pas du tout. Pas du tout. La Bible nous dit que Jésus va la regarder et va lui dire, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. J'aurais aimé voir la tête de Marthe. Vous voyez ? Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Vous voyez, ce n'était pas ce qu'elle avait envie d'entendre. Elle avait envie d'entendre un encouragement. Elle avait envie d'entendre le Seigneur lui dire, écoute, oui, c'est vrai, c'est bien ce qu'elle fait ta soeur, elle prépare le repas, et toi, tu es là en train de rêvasser. Non, au contraire. Vous voyez, le Seigneur ne lui a pas dit ce qu'elle avait envie d'entendre. Il lui a dit ce qu'elle avait besoin d'entendre. Vous voyez ? Est-ce que le Seigneur pourrait nous dire des fois, écoute, tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Hein? Pose-toi un peu là. Et des fois, je me disais, le Seigneur pourrait me le dire, hein, pourrait nous le dire. Des fois, on parle dans tous les sens, on est là, on s'inquiète. Et le Seigneur dit, mais écoute, pose-toi. Écoute, arrête de t'agiter un peu. Et pose-toi un peu. Nous, on aimerait peut-être que le Seigneur nous donne une parole d'encouragement. Et puis le Seigneur, non, mais pose-toi un peu. Viens un peu à mes pieds. Et viens là un peu. Ça, c'est la bonne part. Voyez ? Ça, c'est la bonne part. Rappelez-vous aussi de David. Quand Nathan le prophète est venu le trouver, ce que Nathan le prophète lui a dit, vous vous rappelez un petit peu le contexte. David avait péché avec Bathsheba, et puis Nathan le prophète vient le trouver, et puis il va lui raconter une petite histoire là qui est... j'allais dire, Nathan savait très bien qu'il comprendrait cette histoire, une histoire de berger. David pouvait que la comprendre, voyez. Et puis David s'est mis en colère, vous connaissez l'histoire, et Nathan va lui dire, mais tu es cet homme-là. Alors, je me dis que c'était certainement pas ce que David
avait besoin, c'était certainement pas ce que David pensait entendre, mais c'est ce qu'il avait besoin d'entendre. D'ailleurs, il l'a très bien compris, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il va dire oui, il va se repentir, il va se tourner vers Dieu, il va s'humilier devant Dieu, voyez? Parce qu'il a compris que quelque part, oui, ce n'était pas ce qu'il pensait entendre, mais c'est ce qu'il avait besoin. Et je me dis, que Dieu fasse, si on a besoin d'être repris, que Dieu nous reprenne. Parce que des fois, on a vraiment besoin que le Seigneur nous reprenne. Et puis je pensais à un dernier exemple. Vous vous rappelez de Hérode? Hérode, cet homme qui était un petit peu avec Jean-Baptiste. À un moment donné, Jean-Baptiste va lui dire une parole qui n'était pas ce qu'il avait envie d'entendre. Regardez, on va le mettre, Marc chapitre 6, versets 17 et 18. Il est dit ceci, « Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe son frère, parce qu'il l'avait épousée. Et rappelez-vous bien, et que Jean lui disait, « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. » Aïe. Il lui a dit quelque chose, ce n'était pas ce qu'il avait envie d'entendre, hein, mais c'est ce qu'il avait besoin d'entendre. C'est ce qu'il avait besoin d'entendre. Vous savez, dans la marche avec Dieu, il y a des choses, le Seigneur nous dit, ça ne t'est pas permis. Hein. Je pensais à ce verset, il me semble que c'est dans le Deutéronome, chapitre 18 et verset 14, où Dieu dit à son peuple, « Toutes ces nations pratiquent telle et telle chose, mais à toi, ton Dieu ne le permet pas. » Ton Dieu ne le permet pas. Et quand on veut marcher avec Dieu, il y a des choses, on ne peut pas les faire. Et on ne peut pas les faire, non pas parce que quelque part, on nous interdit de les faire, mais on ne peut pas les faire parce qu'on aime le Seigneur. Parce que, voilà, ces nations que tu chasseras, écoute les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Voyez? Et ça, on a besoin de l'entendre. Oui, il y a des choses, parfois le Seigneur est obligé de nous reprendre. Non, mais ça ne t'est pas permis. Ça non. Mais ce n'est pas pour nous blâmer, ce n'est pas pour nous frustrer, c'est parce que Dieu nous aime. C'est parce que Dieu nous aime. Et des fois combien de gens sont comme Hérode. Hérode, quand vous regardez, il était paradoxal. Hein, parce qu'il vivait une situation que Dieu ne pouvait pas approuver, puisqu'il vivait avec une femme qui n'était pas sa femme, en fait. Voyez? Et en même temps, quand il était avec Jean-Baptiste, il était bien. Il aimait la présence de Jean-Baptiste. La Bible nous dit qu'il faisait beaucoup de choses selon son avis. Il l'écoutait avec plaisir. Et vous avez des gens, ils aiment bien venir écouter l'Évangile. Ils aiment bien. Hein? Ils sont là, ça leur fait du bien, ça les touche. Quand vous parlez de l'amour de Dieu, quand vous leur parlez de la croix, de ce que Jésus a fait pour eux, ça les touche. Quand vous leur parlez de la vie éternelle, tout ça, ils sont conscients que c'est une réalité. Mais en même temps, tout en étant touchés, il y a des choses auxquelles on ne veut pas renoncer. Et quand le Seigneur met le doigt sur certaines choses, oh là là, parfois on préfère reculer. Et ça, c'était un petit peu cet homme, hein, c'était un petit peu Hérode. Hein. Et je pourrais multiplier les exemples comme ça, où on voit des gens à qui Dieu n'a pas forcément dit ce qu'ils avaient envie d'entendre, mais ce qu'ils avaient besoin d'entendre. Hein, vous savez, aujourd'hui, vous trouverez toujours des gens qui vous diront ce que vous avez envie d'entendre. Vous trouverez toujours des églises où on vous dira ce que vous avez envie d'entendre. Et vous trouverez toujours des prédicateurs qui vous diront ce que vous avez envie d'entendre. Hein. Mais quelque part, ce qui est important, c'est ce qu'on a besoin d'entendre. Et c'est pour ça que Paul, ici, j'y reviens, dans le texte d'introduction, Paul dit « prêche la parole ». Il y a un verset que j'aime beaucoup, je l'ai cité il n'y a pas longtemps, on va le remettre dans le livre des Proverbes, au chapitre 27, verset 6. Il est dit ceci, « Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité ». Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Un vrai ami, parce que c'est notre ami, et parce qu'il nous aime, même si ça va nous faire mal, il nous dira toujours la vérité. Si c'est un vrai ami, il nous dira toujours la vérité. Parfois ça nous blessera, parfois ça nous piquera, mais si c'est un vrai ami, il nous dira la vérité. Il ne nous dira pas ce qu'on a envie d'entendre. Oui, c'est bien, tu es le meilleur, tu es le plus beau, oui, c'est bien ce que tu fais. Il n'en pense pas moins, mais bon, allez, voyez, il va vous passer de la pommade sur le dos. C'est pas un ami, ça. Ça, c'est pas un ami, ça. Mais un vrai ami, les blessures d'un ami, c'est fort quand on y réfléchit, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Et ça m'a fait réfléchir parce que des histoires d'amis dans la Bible, vous en avez quelques-unes. Hein? J'en ai sélectionné 2, rapidement, je ne vais pas être long. Rappelez-vous une histoire sordide. Amon avec sa demi-sœur Tamar. Ça vous dit quelque chose? 2 Samuel 13. Quand vous lisez l'histoire, à la base, tout est parti d'une histoire d'amis. Regardez.
Après cela, voilà ce qui arriva, 2 Samuel 13. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge. Et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Vous voyez, déjà rien que ça, de faire sur elle la moindre tentative, déjà ça sent pas bon. Hein. Déjà, c'est pas très clair cette histoire. Vous voyez, parler de tentative, déjà c'est pas clair. Hein. Regardez la suite. Et là, il dit, Amnon avait un ami, tiens donc, nommé Jonadab, fils de Chiméa, frère de David. Et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit, pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi, fils du roi? Ne veux-tu pas me le dire? Amnon lui répondit, j'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. Et là, regardez ce qu'il va lui dire. Jonadab lui dit, mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger, qu'elle prépare un mets sous mes yeux afin que je la voie et que je le prenne de sa main. Et le verset 6, Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir et Amnon dit au roi, je te prie que Tamar, ma sœur, vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux et que je les mange de sa main. On va arrêter là le texte et vous rappeler ce qui va se passer. La jeune fille, elle, j'allais dire naïve, ne pensant pas au mal, elle va vouloir faire plaisir à son demi-frère, elle va venir, elle va faire un gâteau, il va la saisir par la main, et excusez-moi, mais il va la violer. Il va la violer. Mais ce que je veux faire ressortir, c'est qu'à la base, c'est parti d'un ami. Mais je me dis, si ce Jonadab-là avait été un vrai ami, il lui aurait dit, mais écoute, je ne sais pas quelles sont tes intentions, quelles sont tes idées, mais ça, tu ne peux pas le faire. Et si vraiment tu es amoureux de cette fille, si vraiment, ben écoute, fais les choses bien. C'est ça qu'un vrai ami aurait dû lui dire. Voyez? C'est ça qu'il aurait dû lui conseiller. Mais au lieu de ça, il lui a donné un conseil tordu, voyez. Et finalement, Jonadab, il lui a dit ce qu'il avait envie d'entendre, quoi. Il a abondé un petit peu dans son sens, voyez, plutôt que d'être vraiment un vrai ami, de lui dire, écoute, ça, c'est pas possible. Et vous connaissez l'histoire, comment ça a fini. Hein, je l'ai dit, le viol de Tamar, et puis même quand vous allez un petit peu plus loin, 2 ans après, Absalom, il a fait liquider par ses hommes Amnon. Enfin, ça a mal fini, et tout ça, c'est parti d'une histoire d'un ami, voyez, qui n'a pas été un vrai ami, qui a dit simplement à Amnon ce qu'il avait envie d'entendre, et pas ce qu'il avait besoin d'entendre. D'ailleurs, je l'ai mis, mais regardez, d'ailleurs, même quand Tamar, elle va comprendre ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle va lui dire? Regardez. 2 Samuel 13, verset 13, elle va dire, quand elle comprend, elle va dire à Amnon, où irai-je moi avec ma honte, et toi tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Regardez ce qu'elle lui dit, elle lui donne un bon conseil. Hein. Elle lui dit, maintenant je te prie, parle au roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Elle lui donne un bon conseil, elle lui dit, fais les choses bien, fais pas les choses de travers. Et la Bible nous dit, mais il ne voulut pas l'écouter, il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle, voyez. C'est terrible, voyez. Et c'est parti d'une histoire d'amis, voyez. Et quand la Bible dit les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais c'est ça. Un vrai ami, il nous dira pas toujours ce qu'on a envie d'entendre, il nous dira ce qu'on a besoin d'entendre. Et puis j'ai pensé à une autre histoire d'amis dans la Bible. Rappelez-vous l'histoire de Roboam. Roboam, le fils de Salomon qui arrive sur le trône. Et puis là, il se retrouve face à une décision à prendre. Et il y a l'histoire des vieillards et des jeunes gens qui ont grandi avec lui. Ça vous dit quelque chose? Voyez? C'est assez intéressant. Alors, je ne vais pas m'arrêter sur tout, mais regardez, 1 Roi chapitre 12, verset 6. Il est dit, le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie. Et il dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple? Et voici ce qu'ils lui dirent. Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Sauf que... ce n'est pas ce qu'il avait envie d'entendre, vous voyez. Ce n'est pas trop ça, lui, qu'il avait pour idée, voyez. Et la Bible nous dit quoi? Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Et vous vous rappelez un petit peu ce qui va se passer. Les jeunes qui avaient grandi avec lui. Alors, je précise, pour moi, ce n'est pas une affaire de jeunes contre les vieux. Hein. C'est pas
histoire d'opposer les jeunes aux vieux, mais les jeunes qui, à ce moment-là, lui ont donné ce conseil en disant « Oh, ne les écoute pas, là, non, c'est pas ça qu'il faut faire, tu vas les mettre au pli, tu vas les mettre au carré, vous voyez, hein, je résume un petit peu, hein, tu vas les mettre au pli, et puis tu vas montrer qui c'est que t'es. » Et la Bible dit que c'est eux qui l'ont écouté. Et ça a fini, vous vous rappelez par quoi ça a fini? Ça a fini par le schisme en Israël. Israël s'est séparé en deux, ça a été la division, ça a été une catastrophe. Et tout ça, ça part encore d'une histoire d'amis, les amis qui avaient grandi avec lui dans la jeunesse, vous voyez. Et plutôt que... Aïe. C'est pour ça que j'aimerais dire cet après-midi que le véritable ami, c'est Jésus. Hein. On le sait. Hein. Je ne vais pas donner le verset, mais dans Proverbe 17, il est dit « L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Hein. » Voyez. Le véritable ami, c'est Jésus. Et parce que Jésus nous aime, il nous dira toujours ce que nous avons besoin d'entendre. Il nous dira toujours la vérité. Il nous dira toujours ce qui est bon pour nous. Même si ça doit un petit peu nous contrarier. Même si ça doit un petit peu parfois nous piquer. Je ne sais pas vous, mais et ça arrive encore aujourd'hui, et tant mieux. Des fois, le Seigneur, il me pique. Hein. T'as pas bien réagi là. Ton attitude, ta réaction là. Et des fois, je ne sais pas vous, mais alors bon, pas vous, mais moi. Hein. Des fois, moi, je marronne dans mon coin. Seigneur, quand même, avec ce qu'il m'a fait ou ce qu'elle a fait, hein? On est là et on marronne. Hein? Eh oui, mais le Seigneur nous dit ce qu'on a besoin. Même si ça doit nous piquer. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Voyez, quand Jésus s'adresse à la femme adultère, qu'est-ce qu'il lui dit? Je ne te condamne pas. Mais il va quand même rajouter, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Voyez, on trouve chez Jésus ces deux aspects, la grâce et la vérité. La grâce et la vérité. Voyez, d'ailleurs, je ne t'ai pas donné le verset, mais je l'ai noté. Dans Jean chapitre 1er, verset 18, il est dit ceci, verset 17, la grâce et la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Voyez, la grâce et la vérité, c'est lié, on ne peut pas dissocier l'un de l'autre, il faut la grâce et la vérité. Quand il n'y a que la grâce sans la vérité, voyez, c'est tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, oh, c'est pas grave, il n'y a que la grâce, la vérité il n'y est plus. Mais quand il n'y a que la vérité sans la grâce, c'est carré, vous voyez, c'est raide, ça coupe, il faut les deux en fait. Et Jésus, parce que c'est le véritable ami, avec nous il agira toujours avec grâce, mais aussi avec vérité. Il ne nous dira pas ce qu'on a envie d'entendre, il nous dira ce qu'on a besoin d'entendre. J'aime aussi l'attitude de... c'est un exemple que j'aime beaucoup. Et là, quand même, je voudrais insister là-dessus parce que ça m'a interpellé. Vous vous rappelez Moïse quand son beau-père Jéthro est venu le trouver? C'est très intéressant quand on y réfléchit. Hein, parce que Jéthro, quand même, ce qu'il a dit à son gendre, regardez, on va le lire. Exode 18, verset 13, le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Et depuis le matin jusqu'au soir, ce n'était pas un feignant. Hein, depuis le matin jusqu'au soir. Et le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple. Ce n'était pas pour lui, c'était pour le peuple. Et il dit, que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi, je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit, c'est bien Moïse, t'es un homme de Dieu, hein? T'es patient, oh là là, t'es plein de compassion, t'es impeccable, quelle consécration. Non, il dit, ce que tu fais n'est pas bien. Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces, tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix, je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi, sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Et puis bon, vous connaissez un petit peu la suite. Hein, je me disais, est-ce que vous pensez franchement que c'est ce que Moïse à ce moment-là, peut-être il sort de la journée, il est éreinté, il est crevé, il a passé la journée, il en a entendu des vertes et des pas mûres. Et l'autre qui se plaint parce que la belle-mère ceci, et l'autre parce que... il doit sortir de là, il doit en avoir... Et excusez-moi, l'autre il arrive, il lui dit, ce que tu fais, c'est pas bien. Hein. Je ne sais pas si vous l'auriez bien pris. Hein. Peut-être vous l'auriez envoyé bouler, le beau-père. Attends, mais retourne chez toi. Hein. Vous voyez, peut-être ce que tu fais n'est pas bien.
Voyez, c'est quand même Moïse. Hein. C'est quand même Moïse. Hein. C'est j'allais dire, un des plus grands hommes de Dieu de la Bible. L'homme le plus patient de la terre. J'en parlais hier après-midi avec les aînés. Celui qui est arrivé à 120 ans, sa vue n'était pas affaiblie, sa vigueur, elle était toujours là. Je me dis, mais waouh, c'est pas n'importe qui à qui dit ce que tu fais n'est pas bien. Et ce que j'aime, c'est que, regardez, ce sera le dernier verset. Exode 18, verset 24. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Waouh! Vous voyez, il ne s'est pas vexé. Il n'a pas boudé. Je vais dire avec des mots d'aujourd'hui, il n'a pas changé de crèmerie. Hein. Pas dire, puisque c'est ça, je change d'église, je m'en vais. Puisqu'on ne reconnaît pas ce que je fais, tout ce que j'ai fait quand même. Il écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Voyez, et je me dis, imaginez que Moïse se soit vexé. Imaginez que Moïse, il est boudé. Il est mal pris. Parce que ce n'était pas ce qu'il avait envie d'entendre. Moi, je crois que c'est ce qu'il avait besoin d'entendre. Ce n'était pas ce qu'il avait forcément envie d'entendre, mais c'est ce qu'il avait besoin d'entendre. Vous savez ce qui se serait passé? Je vais vous le dire ce qui serait passé. Moïse, il aurait fait un burn-out. D'ailleurs, le beau-père lui dit, hein, car la chose est au-dessus de tes forces. Il aurait fini épuisé, vanné, éreinté. Moïse, il aurait fait un burn-out. S'il n'avait pas écouté, s'il s'était buté, borné, en disant Le problème, en fait, ça je l'ai noté sur ma feuille, il dit bon, j'en parle ou j'en parle pas, mais je crois que des fois le problème, en fait, tout dépend de qui ça vient. Tout dépend de qui ça vient. Si c'est un tel ou un tel ou un tel qui vous dit une chose, ça passera. Si c'est un tel ou une telle qui vous le dit, ça ne passera pas. Vous savez comment ça s'appelle ça? De l'orgueil. C'est de l'orgueil, c'est tout. Tout dépend, parfois, de qui ça vient. Voyez, c'est comme si, alors je sais pas moi, c'est comme si, bon, des fois, je sais pas moi, à un frère, je lui dis quelque chose, il part au quart de tour. Hein. Et puis Marc, il vient, il lui dit, le lendemain, il lui redit la même chose, et le frère, il le prend bien. Alors bon, ça nous fait sourire, mais des fois, le problème, il est là. Tout dépend de qui ça vient. Oui, tout dépend de qui ça vient. Voyez, moi, j'ai envie de dire, Seigneur, que tu nous aides, hein, que tu nous aides. Et Seigneur, je crois vraiment de plus en plus qu'on a besoin d'entendre ce qui vient du Seigneur. Vous savez, je terminerai par là. Le diable, lui, nous dira toujours ce qu'on a envie d'entendre. Toujours. Il nous dira toujours ce qu'on a envie d'entendre. Il mettra toujours sur notre chemin quelqu'un qui ira dans notre sens. Toujours. Et j'allais dire, c'est vieux comme le monde, mais dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qui a été dit à Ève? Ouais, mais non, vous ne mourrez pas. Boudu, qu'est-ce que tu te prends la tête? Vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous deviendrez comme des dieux. Voilà, vous ne mourrez pas. Et aujourd'hui, alors c'est plus dans le même contexte, mais c'est dit d'une autre façon. Mais non, c'est pas si grave que ça. Ouais, tu fais ça, c'est pas grave. Écoute, puis tu sais, aujourd'hui, c'est pas si grave. Et puis ça, c'est souvent quelque chose qu'on m'a sorti. Puis tu sais, aujourd'hui, Dieu regarde au cœur. Hein. Alors bon, Dieu regarde au cœur. Souvent, on va dire, oui, mais frère, Dieu regarde au cœur. Ah, oui, non, mais Dieu regarde au cœur, ce qui est vrai. Mais ce n'est pas une raison qui nous donne le droit de faire n'importe quoi. Vous voyez? Et l'ennemi de notre âme, lui, nous dira toujours ce qu'on a envie d'entendre. Toujours, quelque part, il nous dira, vous voyez, ce qui fait du bien à notre chair. Mais le Seigneur lui nous dira toujours ce qu'on a besoin d'entendre. Et moi, j'ai envie de dire, Seigneur, que tu puisses encore nous parler. Que tu puisses encore nous parler. Au fait, je pose une question, et je me la suis posée à moi en préparant le message. Est-ce que le Seigneur peut encore nous dire aujourd'hui ce que tu fais n'est pas bien? Ou ton fonctionnement n'est pas bon? Ou, voyez, est-ce que le Seigneur peut nous le dire? Comme ça a été dit à Moïse, ce que tu fais n'est pas bien. Est-ce que le Seigneur peut nous le dire? Ou est-ce qu'on va se buter, on va se fâcher, on va se braquer, ça vaut la peine de se poser la question. Moi, je me dis, Seigneur, finalement, je comprends pourquoi David était appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Hein. C'est lui qui va dire, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur.
regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de la vérité. Est-ce que Dieu peut me dire ce que tu fais n'est pas bien, ton fonctionnement, est-ce qu'il peut nous le dire ou pas? C'est important, c'est une question toute simple, mais c'est important. Parce que viendra un temps, et on l'a lu, je termine par là, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais on aura la démangeance d'entendre des choses agréables. On voudra entendre que ce qui nous plaît, que ce qui va dans notre sens, que notre façon de voir, que nos idées, etc., etc. Et moi, je me dis, Seigneur, je veux pas faire partie de cette liste. Et s'il y a besoin, Seigneur, de rectifier, je ne sais pas comment vous êtes avec vous, moi, je suis dur avec moi-même. Moi, je me dis, Seigneur, des fois, je me dis, Seigneur, je suis raide avec moi-même, mais c'est important. C'est important. Paul disait, je traite durement mon corps, mais Seigneur, qu'encore aujourd'hui, et malgré peut-être les années de marche avec Dieu, on puisse se permettre au Seigneur de nous dire encore ce qu'on a besoin d'entendre. Oui, ça fait longtemps que tu marches avec moi, oui, etc., etc. Mais écoute, là, et là, et là, tu vois, il y a encore des choses à revoir, il y a encore des choses à rectifier. Ben, si le Seigneur le dit, gloire à Dieu, ça veut dire qu'il y a la vie. Ça veut dire qu'il y a la vie. Ça veut dire que c'est bon. Voyez, franchement, si vous allez chez le docteur, parce que vous sentez que ça ne va pas, et qu'il vous dit que ce que vous avez envie d'entendre, non, tout va bien, tout va bien. Le docteur, des fois, il ne vous dira pas forcément ce que vous avez envie d'entendre. Hein. Des fois, il va dire, là, écoute, là, là, il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Une des dernières fois où je suis allé chez le docteur, j'arrive à 8h du matin. La première chose qu'il me dit, c'est montez sur la balance. Ah, je dis non. De bon matin, non. Je dis, montez sur la balance. J'ai dit non. J'avais pas envie d'entendre ce qu'il allait me dire. Hein. Bon, j'ai même un peu d'humour, mais ouais, le docteur, il ne va pas toujours nous dire ce qu'on a envie d'entendre. Il va nous dire ce qu'on a besoin d'entendre pour faire ce qu'il faut faire. Et spirituellement parlant, c'est pareil. Seigneur nous dira toujours ce qu'on a besoin d'entendre. Et moi, je dis, Seigneur, montre-moi, dis-moi ce que j'ai encore besoin d'entendre. Même si des fois, ça me pique. D'ailleurs, qu'est-ce que dira Paul à Timothée? Prêche la parole, reprends. Et moi, je dis, Seigneur, s'il y a besoin que je sois repris, mais vas-y, quoi. Vas-y, même si je vais bouder pendant quelques heures, je vais marronner. Hein, et puis à la fin, je ne sais pas vous, mais à la fin, toujours, je dis, Seigneur, tu as raison. Tu as raison, c'est vrai, tu as raison. J'aurais pas dû faire comme ça, ou j'aurais pas dû m'y prendre de cette façon-là. Tu as raison, Seigneur. Ouais. Mais que Dieu puisse encore nous parler, nous dire ce qu'on a besoin d'entendre. Vous voyez, il y a une différence entre ce que j'ai envie d'entendre et ce que j'ai besoin d'entendre. Alors on va prier le Seigneur qui nous aide. Moi, je crois vraiment quelque part que là aussi, c'est quelque chose qui fera toujours la différence. On est dans des temps qui ne sont pas faciles. Et si on veut avancer avec Dieu, on a besoin que Dieu en tout cas, de demander au Seigneur de nous aider à vraiment entendre sa voix, Seigneur. Et ce que tu me dis, Seigneur, je veux percuter, je veux l'entendre, parce que je veux aller plus loin avec toi. On prie le Seigneur qui nous aide. Ah, Seigneur, encore cet après-midi, merci de nous rappeler ces choses. Merci parce que, Seigneur, toi, tu es le véritable ami. Tu es l'ami fidèle. Tu es celui qui, parce que tu nous aimes, nous dira toujours la vérité. Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu es l'ami qui aime en tout temps. Et même quand on se trompe, même quand on se plante, par amour, tu viens encore nous montrer les choses. Tu viens nous le dire. Je pense à l'amour du Père pour le Fils prodigue qu'il a saisi par le cou, qu'il a embrassé. Il aimait toujours son Fils. Seigneur, à toi la gloire, Seigneur. Je veux te dire merci pour cet amour. Merci parce que tu es l'ami fidèle. Et encore aujourd'hui, Seigneur, je te prie de nous aider les uns les autres à entendre ta voix, à écouter ta voix. Seigneur, on a besoin de toi. Seigneur, on veut être sensible au Saint-Esprit. Viens nous aider encore, amène-nous plus loin. Seigneur, tu sais où nous en sommes les uns et les autres avec toi. Seigneur, ce que nous voulons, c'est vraiment, Seigneur, que tu fasses de nous des hommes et des femmes qui marchent avec toi de tout leur cœur, qui marchent dans la crainte de Dieu, comme ça nous a été rappelé il n'y a pas longtemps. Seigneur, à toi la gloire. Seigneur, bénis mes frères, bénis mes sœurs. Seigneur, tu connais nos contextes, tu connais nos vies, Seigneur, nos situations, nos circonstances. Merci parce que je sais que tu es là et que tu veux nous amener plus loin. Alors Seigneur, oui, fais-nous encore entendre ta voix, même si parfois ce n'est pas toujours ce qu'on aurait peut-être pensé entendre. Mais Seigneur, amène-nous plus loin. Seigneur, nous voulons choisir la bonne part, celle qui ne nous sera point ôtée. Alors à toi soit la gloire, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen.